Ok, donc du coup, quel est l'ordre du jour? Vous avez été convoqués pour parler de quelque chose de bien plus important. Chat Noir et moi, nous avons besoin de vous tous pour combattre le papillon, mais également une nouvelle menace. Une nouvelle menace? Encore plus terrifiante que le papillon? Et nous ne savons pas à quoi nous attendre. Je viens tout de suite, monsieur. Oui, je vous conseille vraiment de vous dépêcher parce que la prochaine fois, c'est 5 minutes seront retenues sur votre salaire. C'est vrai que tu chantais super bien. Merci. Pourquoi je lui proposerais pas ta candidature? Donc, général. Mais pas ce genre de vision, crétin. Une vision du futur. Je vais y aller plutôt, ce sera plus simple. Non, reste, c'est absolument pas contre toi, c'est... Je comprends, oui, mais... Et puis de toute façon, hop, c'est envoyé, t'as un rendez-vous pour demain. Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? Bah parce que j'avais envie, et puis je suis sûre que ça va te faire du bien. Allez, à demain. Merci de nous soutenir et de vous abonner pour voir les prochains épisodes. N'hésitez pas à commenter, ça nous ferait plaisir d'avoir votre avis. Et restez, il y a une petite surprise à la fin. Bon visionnage! Ah, merci maman. Un rendez-vous avec Lucas? Il faut que je me change. Non, j'ai encore un peu de temps. Et il faut que je prenne un cadeau aussi. Salut Lucas. Du coup, c'est Anémone qui va passer le casting pour la voix. Hello. Alors, c'est toi, le charmant petit Lucas. Salut Anémone, ravi de te connaître. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ce garçon, c'est une bombe. Tu trouves? Bah attends, quand même. Bon, c'est vrai, il est mignon, mais Adrien est parfait. Oui, bah en attendant, si toi ou Marinette ça fonctionne pas, moi je me les ferais bien les deux petits loups. Hein. Anémone! Heureusement, ils t'ont pas entendu. Ça va, j'ai compris. Adrien, c'est chasse gardée. Ok. T'inquiète pas, je te fais confiance pour ça. J'espère seulement qu'avec ton audition, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Bon, ok Anémone, j'ai juste besoin d'entendre ta voix. Tu sais chanter? Bah, écoute, j'ai l'habitude de fréquenter les boîtes de karaoké quand j'étais au Japon, et puis je suis monté une ou deux fois sur scène. Intéressant. Tu me ferais pas une petite prestation? Bah, avec plaisir. And love is here to stay. Ouais, ok. Effectivement, t'as vraiment une très belle voix. Merci mon beau bleu. Mais le problème, c'est que t'as une voix plutôt jazzy et nous, ce qu'on recherche, c'est quelque chose de plus rocailleux, tu vois. Tu peux essayer de le faire plus rock? Alors, on peut essayer, oui. Y a pas de raison. Allez. En tout cas, tu connais bien tes amis. Anémone chante vachement bien. Oui, ça ne m'étonne pas d'elle. Déjà au Japon, elle adorait chanter. En tout cas, merci beaucoup de nous aider à trouver une chanteuse pour les petites sections. Je t'en prie. On retourne écouter? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est mes propositions de modèle pour la ligne Folché. Vous rigolez de moi, j'espère. Et c'est quoi encore le problème? Le tissu que nous avons choisi hier ensemble ne convient-il absolument pas pour ce type de robe? Vous voyez bien, non? Oui, enfin le tissu est un peu tombant, mais...
Il va absolument pas ressembler à votre croquis. Vous savez, vous y avez pensé évidemment. Bah si, enfin... Ça ne correspond absolument pas à votre travail. Vous prenez ce travail à la légère? Non, je pensais juste qu'en prenant ce tissu, on pouvait arriver à un résultat similaire. C'est totalement impossible, vous le savez très bien. Oui, bah... Oui, effectivement, maintenant je le vois, oui. Monsieur, que se passe-t-il? Il y a que Mademoiselle Maille a suivi vos directives, et elles sont totalement mauvaises. Soit, peut-être qu'elle a pris des libertés et celle-ci, dans ce cas, est parfaitement incompétente. Quoi? J'ai fait exactement ce qu'on... J'ai fait exactement ce qu'on m'a dit, mais ça arrive qu'on puisse se tromper. Oui, mais la maison de glace n'est pas tout le monde. Espèce de connard! Nathalie, je sais vraiment pas comment vous faites pour le supporter. Il est vrai qu'il est un petit peu dur. Dur? Dur? Non mais sans déconner, c'est un tyran. Je sais très bien que je suis pas à son niveau, c'est un peu le principe. Je suis une apprentie. Or c'est vrai, c'est pas facile de travailler. Merci. Mais ne vous découragez pas, c'est une période qui est compliquée pour lui en ce moment. Écoutez, je suis pas aveugle, je vois bien qu'elle voulait lui manger dans la main, à défaut de lui manger autre chose. Mais c'est pas une raison pour se laisser écraser pour la moindre erreur. Je suis en apprentissage, ok? Pas mini-agresse, mais Bon, j'essaierai de lui parler. Même si je doute qu'il vous écoute, je crois qu'il peut tout simplement pas me piffrer. Ne dites pas ça, vous avez un vrai talent. Sinon, bah, je vous aurais tout simplement pas recommandé et Monsieur Agresse ne vous aurait certainement pas engagé. Alors qu'il arrête de traiter tout le monde comme de la merde. Vous, Adrien, moi, c'est du pareil au même. Je suis d'ailleurs étonnée que vous n'ayez jamais été hypnotisé. Enfin, une chose est sûre, si c'était moi qui l'étais, je peux vous jurer qu'il passera cette période. Kagami! Oh non, ma mère est ici. Oh mais c'est pas vrai, mais quelle peau de glu celle-là! Je vais voir ce qu'elle veut. Mais mère, qu'est-ce que vous faites ici? Dois-je te rappeler que Tatsu est directement relié à ton téléphone et que je peux savoir exactement où tu es? Tomoe, toujours aussi protectrice avec votre fille. Mais laissez-la vivre. Et qui êtes-vous? Pour qui vous prenez-vous? Mère, c'est Anémone, vous vous souvenez d'elle? Je crois me rappeler que je ne l'appréciais pas trop. Ton père l'appréciait, certes, mais il était beaucoup trop passif avec toi. Avec moi, c'est tout le contraire. Tu rentres tout de suite à la maison, Kagami! Madame Tsurugi, ne vous inquiétez pas pour Kagami, je vais bien sur elle et laissez-la un petit peu s'amuser, s'il vous plaît. Ce n'est pas ceci qui m'inquiète, jeune agreste. Votre attitude montre que votre père n'est pas assez strict avec vous. Et croyez-moi, avec moi, il en est tout autrement. Madame, je comprends l'inquiétude que vous avez pour votre fille. Mais Adrien a raison sur le fait de la laisser vivre et qu'elle soit entourée par ses amis. C'est bénéfique pour elle. Il suffit, Kagami, tu rentres! Non! Nani! Ai-je bien entendu? J'ai dit non, mère. Je ne veux pas rester séquestrée chez moi. Comment oses-tu? Je sais pourquoi vous dites ça. Vous dites que l'amitié est source de déception. En effet. Eh bien non, je suis très bien entourée. Anémone qui est mon amie depuis toujours, et elle l'est encore. Adrien qui est très important pour moi. Quant à Lucas, je ne le connais pas depuis longtemps, mais je suis sûre qu'il peut être un très bon ami. Madame Tsurugi, je pense que vous connaissez assez bien l'éducation de mon père pour savoir que s'il m'a laissé être avec nos amis, ce n'est pas pour rien. C'est une preuve de confiance et je pense que pour vous et votre fille, c'est important de maintenir ce lien. Sois au moins à l'heure pour le dîner. Tatsu, ramenez-moi à la maison. Je pensais vraiment pas qu'elle allait me laisser rester. Merci à vous tous. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi, Kagami. Ah, ils sont trop mignons ensemble! Oui, ils se comprennent l'un l'autre. Tu m'étonnes. Bon et sinon, on fêtait ça. Si on allait se boire un petit milkshake. Moi, je suis pas contre. Allez hop, Ok. Allez. Oui, milkshake. Je vous dérange, monsieur? J'imagine que de toute manière, vous allez entrer. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien important? Non mais je peux repasser si vous êtes occupé. Si vous passez plus tard, pourquoi êtes-vous venu maintenant? Non, mais vous avez raison. On va en parler maintenant.
maintenant que je n'ai plus le choix. Mais vous me laissez pas le choix. Est-ce que vous avez la moindre idée des choses que vous me faites subir depuis ces derniers jours? Ce que je vous fais subir? Mais oui, vous êtes un véritable tyran. Moi un tyran? Non, je suis simplement le meilleur couturier. Oui, non mais peut-être, mais vous me laissez pas le choix, vous me laissez absolument aucune chance. Vous savez où vous êtes, jeune fille? Oui, je le sais très bien. Et vous savez pourquoi? Car comme n'importe quel jeune styliste, je rêvais de travailler pour vous. Et vous savez quoi? Vous n'êtes absolument pas à la hauteur de votre légende. Vous n'êtes que déception, monsieur. Je ne vous montre pas la porte alors. Non, bien sûr, je sais où elle est, merci. Tout va bien, monsieur? Oui, je pense à comatiser cette fichue stagiaire qui ne sert à rien. Oh, mais vous êtes sûr de ce que vous dites? Tout à fait. Monsieur, je ne peux pas vous laisser la comatiser. Comment osez-vous me contredire? Oui, je vous contredis, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Comment ça? Écoutez, je peux pas vous le dire. Il y a des choses que vous savez que je ne sais pas. Oui, monsieur. Comment osez-vous? J'ai pensé que c'était une meilleure idée de pas vous le dire. Dites-le moi tout de suite. Ne me forcez pas à le faire. Si je vous force, dites-le moi. Écoutez, laissez-moi du temps. Et puis, l'ancienne personne, la première personne que vous avez remarquée, pourquoi ne pas se focaliser dessus? Certes, mais je trouve que Mademoiselle Mai a un tel potentiel de haine. Et en plus, je peux la contrôler. Et n'importe quand. Oui, c'est vrai que ça ferait un bon acte comatisé, mais... Et comment s'est passé le rendez-vous avec la fille poule? Mais quel est le rapport avec Mademoiselle Mai? Et oui, la réunion s'est bien passée. Lors des prochains agomatisés que je vais lancer, grâce à son invisibilité, je pourrai enfin enquêter sur l'identité de Ladybug et Chat Noir, pour enfin récupérer leur pouvoir. Ça me semble un plan d'une ingéniosité sans pareil. En plus, avec son pouvoir d'invisibilité, ça va être si facile. Ah, monsieur, vous êtes vraiment le plus fort. Évidemment, j'ai le meilleur plan. Et en plus, grâce à ce nouveau pouvoir, ça sera un véritable jeu d'enfant. Adrien, je pense que Kagami aura des problèmes avec sa mère avec ce qui vient de se passer. J'en sais trop rien. L'éducation de sa mère est pas très différente de la mienne. Donc de ce point de vue-là, j'espère que non. Ouais, je l'espère aussi. Hey, salut vous deux! Salut. C'est que c'était totalement là, ce qui se passe. En fait, on a pris la défense de Kagami face à sa mère et en fait, on a peur que ça lui retombe dessus. La japonaise avait besoin d'aide. Qui l'aurait cru? Bah, c'est normal, c'est notre amie. Et on n'allait pas la laisser se faire disputer pour une raison aussi futile. Ouais, c'est une idée. Bon, bref, changeons de sujet. Elio, tu as avancé un peu les paroles pour la nouvelle chanson? Ouais, ça avance. Ouais, ça avance. Ok. Et toi, Adrien, tu t'en sors avec ton piano? Bah ouais, j'essaie d'avancer entre deux morceaux que mon père m'impose. Mais ça avance. Ok, ça marche. Excusez-moi, je viens chercher quelque chose. Hey, c'est le geek musicien. Tiens, Max, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est que je me pose la même question, ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Bah, je viens juste chercher ma trompette que Elio... Il vient pour passer l'audition. Quoi? Non, moi je viens juste chercher ma trompette, hein, rien de plus. Bah, comment ça se fait qu'elle soit ici? Attendez, quoi? Max? Trompette? Alix? Non mais attends, je suis pas au courant de tout là. Alors, pour résumer, Max, il a joué de la musique à Alix. À cause d'un quiproquo, ça s'est mal passé. Du coup, il l'a laissé, elle, et sa trompette. Que Alix m'a ramené après, et du coup, je l'ai ramené ici. J'ai croisé Max, je lui ai dit de la récupérer, et qu'en même temps, il passerait l'audition. Hein? D'accord, donc Max, tu joues de la musique? Oui, il y a quelques années j'en ai fait, et puis j'essaie de m'y remettre un petit peu. C'est pour ça que je lui ai dit de passer. Non, désolé Elio, je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais si, t'inquiète pas. Elio, c'est gentil d'avoir eu l'idée, mais je pense pas que ce soit le moment, avec toutes les préparations qu'on doit faire pour la nouvelle chanteuse.
Je suis pas sûre que ce soit le moment de rajouter un instrument dans le groupe. Bah, il peut tenter. Max, tu veux pas essayer? Non, merci, c'est gentil. Je suis sur d'autres projets en ce moment. Du coup, c'est quoi le projet qui t'occupe en ce moment? Je cherche du boulot, j'ai postulé chez Googlio et puis j'ai un entretien. Quoi? T'as fait quoi? Avec qui? Ça va pas, t'es fou? Mais laisse, j'ai juste un entretien chez Googlio. Non mais, t'es sûr que tu vas aller bosser là-bas? C'est que des connards, et puis c'est en Amérique, donc c'est super loin, je te l'ai déjà dit. Mais non, je suis pas d'accord avec toi. C'est une entreprise qui est au bord de l'innovation en ce qui concerne l'IA. Il y a une vraie opportunité. Non, j'ai toutes mes chances. Est-ce que je peux avoir la boîte qui va avec aussi? Après, c'est sûr que ce serait une super bonne opportunité pour toi, mais t'es sûr d'avoir des chances d'être pris? Je pense, oui. Je dois avoir au moins 32,8%. Mais si j'ai des contacts, c'est sûr, mes chances seront beaucoup plus significatives. Je peux avoir la boîte qui va avec. Ouais. Bah ça va, tu vas pas nous lâcher avec 32,8% de chance. Mais moi, je suis pas d'accord. Je pense au contraire qu'il devrait tenter sa chance. Et je suis sûre qu'il pourrait être vite recruté et les épater. Moi aussi, je peux peut-être demander à mon père, une fois qu'il connaisse quelqu'un là-bas, non? Ouais, franchement, ça m'aiderait beaucoup et ça serait super sympa. Je suis en retard. Ah, Lucas. Et regarde, le pouvoir du miraculous du cheval est pas si différent du mien. Quoi? Mais absolument pas. Moi, je voyage dans le temps. Et lui dans l'espace. Comment oses-tu dire que c'est identique? Et grandes oreilles, respire. Je parle pas exactement du même pouvoir, mais mis à part la notion temporelle, il y a pas grande différence. Ah. Donc tu vois que c'est pas le même pouvoir. Non, Fluff, c'est pas le même pouvoir. Allez, on continue. Alix, ça va? J'ai juste un peu mal à la tête. Je pense que je vais aller me reposer. Je crois que je dois te confier quelque chose. Quoi? Alix! Tu t'es évanouie. Mais... J'aurais dû te le dire plus tôt, mais le miraculous du lapin est assez dangereux à utiliser. Attends, ça va faire plusieurs années que je suis la gardienne et ta porteuse. Pourquoi j'ai ce contre-coup maintenant? Eh bien... Fluff! Tu es la première à avoir été ma porteuse aussi longtemps. Comment ça, aussi longtemps? Eh bien, le contre-coup de ce miraculous, c'est que le propriété temporelle impacte l'espérance de vie du porteur. Pourquoi tu m'as rien dit avant? Alix... Parce que je me suis dit que si tu connaissais la vérité, tu renoncerais à ton rôle. J'imagine que les visions me font quelque chose aussi. Oui, je suis désolée. Bon. S'il te plaît, ne renonce pas. Qui parle de renoncer? Vite on aura éliminé toutes les menaces, vite tout sera réglé. Tu es sûre de toi? J'ai pris cette responsabilité de mon gré.
J'irai jusqu'au bout. Alix. Allez, continue. Le grimoire va se déchiffrer tout seul. Bonjour madame. Adrien est arrivé? Adrien Grasse? Oui. Non, je l'ai pas vu, il a tête du retard. C'est pas dans son habitude d'être en retard. Bah, il fait un peu frais, ça veut dire rentrer? Oui, bien sûr. Ah, tu sais, les rendez-vous, hein. Moi, à mon époque, mon mari m'avait attendu 30 minutes d'avance. Votre mari devait être bien amoureux pour vous attendre si longtemps. Il n'est pas là aujourd'hui, Lucas? Oula, me parle pas de Lucas. Déjà, il avait dit qu'il donnait un coup de main, il est pas là. Je vous jure, les jeunes. Il doit sûrement avoir une bonne raison de ne pas être venu. Ouais. C'est pas très professionnel. Ouais. Mais enfin, il va m'entendre celui-là. Mais tu vois que je avant? Oui, merci beaucoup. Surprise, l'histoire, c'est gentil. Répondeur? Adrien, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et voilà. C'est votre premier rendez-vous, c'est ça? C'est mignon. Oui, enfin, on va dire. Adrien et moi, nous étions déjà venus ici. Tu l'as déjà vu? Je peux pas le souvenir. Pardon, c'est normal. Lucas était de garde ce jour-là. Ah oui, c'est vrai. Ok, je comprends mieux. Mais du coup, c'est votre deuxième rendez-vous, c'est ça? Oui, mais on se connaît depuis longtemps. Nos parents nous ont présentés l'un à l'autre et nous ont fiancés. Quoi? Ça existe encore à notre époque? Enfin bon, ça me rappelle le bon vieux temps avec mon mari quand on s'était rencontrés. Tellement de souvenirs. Mais bon, le principal, c'est que vous appreniez à vous connaître et que tu sois heureuse. J'essaye de faire de mon mieux, même si je sais très bien qu'il est amoureux d'une autre fille. Mais je compte pas abandonner si facilement. C'est bien, c'est la bonne mentalité. Ah, ça me rappelle un peu ma fille. En gros, je suis tombée enceinte et elle s'est battue pour vivre, mais malheureusement, elle est plus des nôtres aujourd'hui. Mais bon, j'aurais aimé qu'elle soit comme toi en grandissant. Je suis sûre que vous auriez été une très bonne maman. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Quelques années plus tard, il y a eu une guerre, en fait, même pas une guerre, une attaque. Et mon mari et ma petite fille ont perdu la vie ce jour. Je suis désolée pour vous. J'ai encore du mal à m'en remettre encore aujourd'hui, mais c'est ce qui a fait de moi une femme forte. Mais bon, voilà, j'ai des clients, je vais devoir m'en occuper. Mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à me le faire dire. Pas de souci. Merci beaucoup. Je t'en prie. Adrien, tu dois fermer le bar. Oh, pardon, je suis désolée. Je suis désolée, mais je crois que cet Adrien n'est pas venu. Quoi? Je trouve ça tellement irrespectueux, ce genre de comportement. Si ça aurait été moi, je lui aurais mis un grand coup de pied dans le derrière, là. J'espère qu'il a vraiment une bonne excuse pour opposer un lapin à une fille aussi adorable que toi. Comme d'habitude. Son père a dû lui planifier quelque chose au dernier moment et il a sans doute oublié de me prévenir. Ouais. Kagami, j'ai un petit souci, il n'y a qu'à toi que je peux en parler, c'est urgent, rejoins-moi chez moi. Mais après, c'est pas grave si tu peux pas, mais... Ok, ne bouge pas, j'arrive. D'accord, je t'attends. Bon, je vais devoir y aller, j'ai de quoi faire, une amie a besoin de moi. Oui, d'accord, pas de souci. Mais c'était un petit temps de te rencontrer. Si jamais t'as un autre problème, si t'as besoin, n'hésite pas, mon bar est ouvert. Promis, c'est gentil. Combien je dois pour la boisson? Non, laisse tomber, c'est offert. Mais fais attention à toi. Promis, je reviendrai très vite. Ok, pas de soucis. Au revoir. À bientôt. Coucou Marinette. Bon alors, qu'est-ce que c'était que cette urgence? Oh, c'était pas si urgent que ça, tu sais. C'était juste que j'arrivais pas à apprendre mon texte
par rapport à Alia et vu que je sais que tu apprends bien, toi, je me suis dit que... T'as pleuré? Non, je pleure pas du tout. Marinette. C'est encore lui là. J'en étais sûre. Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois-ci? Lucas. Lucas, attends, de quoi tu parles? Mais ils se sont embrassés devant moi, je les ai vus, c'était pas un rêve, ils étaient là, tous les deux. Rassure-moi, Lucas l'a bien repoussé. Non, pas du tout. Il va l'entendre celui-là. Oh là. Non, ne l'appelle pas, je veux pas l'entendre, je veux pas qu'il soit là, je veux pas qu'il sache. D'accord. Mais tu sais, ça me perturbe quand même, car j'ai passé la journée avec lui aujourd'hui pour faire passer le casting à Anémone pour l'équipe section. Et eh bien, toute la journée, il nous a parlé de toi, disant que tu étais merveilleuse, qu'il était heureux d'être avec toi. Il t'aime énormément. C'est pour ça que je ne comprends absolument pas son raisonnement. Mais alors, pourquoi il a fait ça? Je n'en sais rien. Le mieux, je pense, que c'est directement d'aller lui parler pour essayer de comprendre ce qu'il a fait. Je compte bien aussi régler ça de mon côté, mais je te promets que je ne ferai pas de scène. Je ne dirai rien pendant le JDR avec les garçons. Mais je peux t'assurer qu'avec Lila, elle va pas s'en tirer comme ça. Et Alia, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Bah, rien, je lui ai pas dit. Pourquoi ça? C'est ta meilleure amie, elle pourrait sûrement t'aider. Bah, en fait, elle et Lila, elles sont très amies et elles sont très proches aussi. Et c'est pour ça que je t'ai contacté, toi, avant elle, parce que t'es celle qui me comprend le plus. Et je me suis dit que moi, avec une amie, je pouvais plus en accord. Écoute, on va oublier les répétitions pour ce soir. T'es fatiguée, le mieux c'est de te reposer. Oui, t'as raison. Est-ce que, si ça te dérange pas, et si t'as rien à faire, ça te dit de rester dormir à la maison? Oui, bien sûr, avec plaisir. Mais, enfin, ça dérangera pas ta mère? Non, t'inquiète pas, elle travaille tard le soir. Aucun souci sur ça. Écoute, j'ai une idée. Quand tu as mal au cœur ou que tu ne te sens pas bien, ou que tu es déprimée, qu'est-ce que tu fais pour te remonter le moral? Oh, ça dépend. Mais d'habitude, je me fais un chocolat chaud avec des cookies ou des petits gâteaux. Je suis pas sûre que ça soit ton style. Écoute, si ça peut te faire du bien, autant le faire. Ton père a une cachette secrète? Oui, elle est pas très secrète. Ça te tenterait pas? Si. Miraculous, un amour brisé, ensorcelé d'un doux baiser. Miraculous, une lueur d'espoir, la fleur m'enchaîne de désarroi. Mais moi, Marinette, l'indécise, avait enfin trouvé sa voie. Mais ce soir, je crois que je me perds, cet amour qui me ronge dans ce mystère. Ah, amour chassé, croisé. Ah, j'ai peur d'aimer pour rien. Ah, celle qui ne peut rêver quand le destin choisit de me sacrifier. Miraculous, un doux murmure, les 10 chances bloquées entre les murs. Miraculous, je m'effondre dans la nuit quand mon amour s'évanouit. Dans la vraie vie, je l'ai aperçu, ces erreurs m'entraînent, tout est perdu. Je souris pour cacher mes pleurs, mais rien n'efface ma peur. Ah,
sacrifié. Miraculous, bonheur du jour. Lady magique, que fait-il de notre amour? Ces paroles sans fin, jouées de sa guitare. Il n'y a plus qu'à dire, on se sépare. Je n'ai plus d'espoir, plus de lumière. Juste un amour parfait, perdu dans l'univers. Amour chassé, croisé. J'ai peur d'aimer pour rien. Celle qui ne peut rêver quand son baiser l'éloigne de moi, je me noie. Miraculeux, tout n'est qu'illusion. Miraculeux, cette évasion miraculeuse. Bonjour, merci d'avoir regardé l'épisode 18 de cette saison 2. Nous vous rappelons que nous sommes une web-série amateur, donc pour tous les défauts de production, nous en sommes désolés. Nous discutons souvent sur notre Discord et mettons de façon régulière du contenu sur nos réseaux sociaux. Également, nous postons des stories sur notre Instagram et streamons sur notre Twitch pour montrer les dessous de la production. Merci de vous abonner à la chaîne pour voir les prochains épisodes. Restez connectés. Oh, encore une chose, enfin si ça vous dérange pas. C'est pour la question du quiz. Vous êtes prêts? Que va-t-il se passer dans l'épisode 19? Lila va embrasser Alia, Marinette va frapper Lucas, et Lio va sortir avec Lucas. Notez le numéro de votre réponse en commentaire.